Bonsoir à tous et bienvenue dans TPT Motivation, l'émission qui vous inspire, qui vous apprend, qui vous enseigne à devenir la meilleure version de vous-même. Je suis Fanta Condé, consultante en gestion de projet, entrepreneur et conseillère en développement personnel et en art oratoire. Sans plus tarder, nous allons aborder un sujet qui est plus que crucial pour chacun d'entre vous, qui n'est d'autre que la confiance en soi. Quelles sont les questions que vous vous posez quand il s'agit de la confiance en vous? Et moi, j'ai une question ce soir ou ce matin à vous poser, c'est de savoir si vous avez réellement confiance en vous. Est-ce une question que vous vous êtes posée un jour? Comment faire pour avoir cette confiance en moi? Pour dégager ce charisme que beaucoup peuvent avoir, qui malheureusement manque également à beaucoup de personnes. Restez jusqu'à la fin de cette émission. Nous allons aborder les 7 étapes fondamentales pour acquérir, cultiver, mais surtout garder cette confiance indestructible en vous. Avant de vous énumérer les 7 points fondamentaux qui vous guideront à avoir cette confiance indestructible en vous, laissez-moi vous raconter mon histoire, pour vous montrer que je n'ai pas toujours été cette personne vêtue de confiance. Il est vrai que par moments, j'ai eu à perdre de la confiance en moi, dû à quelques événements passés de ma vie. Figurez-vous que quand j'avais moins de 10 ans, que je fréquentais le collège et que je venais juste d'arriver en France, pour ceux qui ne savent pas, je suis née en Afrique et j'ai grandi en France. Et pour ce fait-là, j'ai dû faire face à la réalité. Et c'était quoi cette réalité? Ma réalité n'était d'autre que les différences culturelles. J'ai quitté mon pays pour rejoindre un pays où les accents, où les cultures, où les façons de vivre étaient complètement plus ou moins opposées à ma façon de voir les choses, à ma façon de vivre jusque-là. Je suis allée à l'école naturellement comme tous les autres enfants et j'ai rencontré des camarades de classe qui se moquaient constamment de moi en classe, qui disaient que j'avais une façon de parler, d'après eux, qui était très blédarde. Et mes camarades de classe qui se moquaient énormément de moi. Ils se disaient que j'étais une blédarde par mon accent, par ma façon de m'exprimer. Étant enfant, j'étais bien évidemment complexée, je dois vous l'avouer, parce que je n'avais pas toute cette façon de voir la chose. Surtout le fait de me dire que je devais m'accepter, accepter mon identité malgré tout. Je vous laisse imaginer la peine d'un enfant qui est souvent isolé dans la cour de l'école, parfois qui se retrouvait seul dans les toilettes de l'établissement, à pleurer ou parfois à manger même, simplement parce que je n'étais pas entourée d'élèves. Je n'avais pas d'élèves, je n'avais pas de camarades de classe parce que j'étais constamment moquée. Et malheureusement, pendant ce temps, j'ai eu à développer beaucoup de complexes, ce qui a fait que j'ai perdu naturellement confiance en moi. La seule chance que j'avais, c'est que je me réfugiais beaucoup dans les bouquins. Je lisais énormément de livres. Je passais mon temps dans les bibliothèques du collège afin de m'éduquer. Parce que j'avais cette croyance en moi que je pouvais devenir ou obtenir n'importe quelle chose, à condition que j'investisse en moi-même. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que si vous vous donnez l'opportunité de grandir, je vous assure que le ciel sera votre limite. De ce fait-là, nous allons sans doute parler des 7 points fondamentaux pour développer cette confiance indestructible en vous. Le premier point, c'est l'acceptation de soi. Combien de personnes j'ai vu manquer de confiance en soi par le simple fait qu'elles n'arrivent pas à accepter leur défaillance, par le simple fait qu'elles n'arrivent pas à accepter leur passé, leurs regrets ou les choses qu'elles ont eu à commettre, qu'elles ne sont pas forcément fières de ces choses. Vous savez, chers frères et sœurs, pour développer cette confiance en vous, vous devez apprendre à accepter votre part d'ombre, accepter vos faiblesses, accepter vos défaillances, accepter parfois d'avoir tort. C'est ça qui fait de vous un humain. Après tout, quand vous êtes un humain, vous n'êtes pas appelé à la perfection. En tant qu'humain ou humaine, nous sommes tous des personnes imparfaites. Partant de ce fait, vous devez apprendre à vous accepter, à vous tolérer, mais surtout à vous chérir tel que vous êtes. Je sais, vous avez commis des erreurs dont vous n'êtes pas forcément fier, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Mais vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez vous améliorer, vous pouvez grandir, vous pouvez apprendre à faire en sorte de devenir une meilleure personne à l'avenir. Donc apprenez à vous accepter tel que vous êtes. La seconde chose, c'est l'estime de vous-même. L'estime de vous-même n'est rien d'autre que la valeur que vous vous attribuez à vous-même. Quelle valeur avez-vous? Quelle valeur percevez-vous de vous-même? Quelle image attribuez-vous à vous-même? Pour développer votre estime de vous, vous devez apprendre à cultiver de la tolérance vis-à-vis de vous-même. Vous devez apprendre aussi à accepter bien évidemment vos erreurs, vos défaillances,
Mais vous devez aussi apprendre à vous mettre en priorité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que vous devez apprendre à bien vous traiter. Vous savez, vous ne pouvez pas développer une confiance indestructible en vous-même si vous n'apprenez pas à bien vous mettre. Je vous donne un exemple très simple. Une personne qui passe son temps, parfois les week-ends, à se chouchouter, à aller se faire des ongles, des manicures. Pour nous, les femmes, nous adorons ces choses. Pour les hommes, à se coiffer constamment, à se vêtir, à mettre ses parfums, à bien se sentir dans son corps. Bien évidemment que cet individu ne sera pas pareil que le second individu, pour la simple et bonne raison que l'un prend beaucoup soin de lui-même, tandis que l'autre se néglige. Et les études ont à maintes fois montré que plus vous avez tendance à prendre soin de vous, à vous chouchouter, à vous mettre dans des dispositions convenables afin de rehausser cette estime de vous-même, plus vous aurez de la chance de développer votre confiance en vous-même. Donc à partir de l'instant, apprenez à vous mettre bien. Tous les week-ends, faites des courses. Et un élément qui est plus que indispensable pour développer votre estime de vous-même, c'est de faire du sport. On ne vous le dit pas assez souvent, mais c'est plus que primordial. Vous devez apprendre à vous mettre dans des conditions qui vous permettront de vous sentir invincible, de vous sentir importante, de vous sentir incroyablement bien en tant que personne. Vous devez prendre les dispositions pour toujours vous rehausser votre valeur de vous-même, rehausser votre image de vous-même. La troisième chose, ce n'est rien d'autre que l'affirmation de soi. Alors ça, c'est un problème que je remarque chez la plupart des personnes qui manquent de confiance en soi. Ce n'est rien d'autre que l'incapacité à dire non parfois, à assumer vos idées, à assumer vos partis, même si ça veut dire que les gens ne seront pas d'accord avec vous. Vous savez, c'est très difficile parfois de s'arrêter derrière ses opinions, de rester derrière ses pensées, même si ça veut dire que les gens vont nous contredire. Prenons tout simplement le cas de Nelson Mandela. Pourquoi Nelson Mandela est un des leaders les plus influents, les plus suivis et le leader d'opinion le plus respecté et aimé? C'est simplement qu'il a à un moment donné de sa vie dit non. Il a su s'affirmer, il a su s'ancrer derrière ses opinions, il a su assumer ses croyances. En tant que personne, vous devez avoir la possibilité, vous devez vous donner le luxe parfois de dire non quand ça vous dérange. Et cela passe par l'affirmation de soi. Apprenez à vous affirmer comme personne. Restez ancré derrière vos opinions. Que ça arrange, que ça ne vous arrange pas. Je dis très souvent que vous devez faire ce qui est juste pour vous. Tant que vous ne nuisez pas à autrui, faites ce qui est juste pour vous. Restez derrière vos opinions. Assumez-vous. N'ayez pas peur de dire non aux gens quand il le faut. Nous allons bien évidemment parler d'une chose qui est cruciale pour la plupart des personnes qui réussissent dans la vie. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'obtention de ce que vous désirez à travers la fixation de vos objectifs. L'avez-vous déjà remarqué que les personnes qui bâtissent des projets, qui réussissent, que ce soit dans le monde du foot ou encore dans le monde des affaires, que ce soit en tant que médecin, psychologue, ce sont tous des personnes qui ont réussi à relever des défis. Et les études l'ont toujours prouvé d'ailleurs que le fait de constamment grimper les échelons et réussir à atteindre vos objectifs que vous vous fixez vous donne une très bonne dose de confiance en vous. Et cette confiance en vous vous rendra bien évidemment indestructible. Et pour ce faire, vous devez apprendre à vous fixer des objectifs pour atteindre vos objectifs. Commencez par développer votre vision. Quelle est votre vision de la vie? Que voulez-vous atteindre dans la vie? Quel est l'impact que vous voulez faire autour de vous? Combien d'argent voulez-vous gagner? Qui vous voulez être dans le futur? Une fois avoir répondu à cette question de votre vision, je vous suggère à découper cette vision sur 3 étapes. Une vision qui sera découpée sur le long terme, le moyen terme et le court terme. De ce faire-là, cette vision de ce court terme sera repartie en objectif de quelques mois, ou voire de quelques semaines, ou encore de quelques jours, voire en faire des jalons. Et ces jalons vous permettront de définir, mais surtout d'atteindre cette vision finale que vous avez sur le long terme. Le fait de constamment travailler sur vos visions vous donnera comme l'impression d'être là pour vous-même. Vous donnera ce sentiment d'être capable de faire quelque chose pour vous-même et de le réussir par vous-même. D'où le fait d'avoir confiance en vous. Si vous souhaitez devenir cette personne de confiance, vous devez travailler sur vos objectifs. Vous devez les définir. Plus vos objectifs sont précis, plus vous pouvez être sûr de développer cette confiance, surtout quand vous les atteignez.
Et pour finir, le dernier point qui vous aidera à acquérir cette confiance en vous, ce n'est rien d'autre que les relations toxiques. Vous devez vous débarrasser ou vous éloigner du moins de vos relations toxiques afin de grandir, mais surtout d'acquérir cette confiance en vous. Je vous donne l'exemple d'une femme qui passe son temps à dénigrer son mari ou comparer son mari à un autre mari, du voisin ou le mari de sa copine. D'ailleurs, il est assez bien, il n'a pas un gros ventre et toi, c'est le contraire. Ou encore un mari qui passe le temps à dénigrer sa femme. Tu n'es pas très jolie, contrairement à l'ami ou la femme de mon ami, contrairement à mon ami au bureau, tu n'es pas ceci. C'est des choses qui heurtent l'ego d'une personne et qui finissent par blesser l'estime de soi d'une personne. Vous comprenez qu'en compagnie d'une telle personne, il est quasiment impossible de développer cette confiance en vous. Vous devez apprendre à choisir les personnes qui vous entourent. Les gens qui réussissent en général le disent très souvent, que vous faites la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Si vous êtes entouré de 5 personnes qui sont riches, rassurez-vous que vous seriez probablement la 6e personne qui sera riche. Donc vous devez faire attention aux gens qui vous entourent. Malheureusement, les personnes toxiques, nous en avons dans les relations amoureuses, nous en avons aussi dans les relations amicales ou familiales. De ce fait, on ne peut pas se débarrasser de sa famille. Mais je vous suggère de prendre des distances. Parfois ne parlant pas de vos projets à ceux qui sont proches mais qui sont très toxiques. Pas parce que vous avez peur, mais simplement pour vous protéger. Parfois, quand vous avez des personnes qui sont proches dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, il est beaucoup plus préférable de garder vos choses pour vous et de travailler, si c'est sur vos projets, de travailler en secret de telle sorte à ne pas avoir, disons, cette négativité dans vos projets. Donc, il est super important de savoir vous protéger. Protégez votre énergie, mais surtout protégez votre environnement pour travailler cette confiance en vous. Vous ne pouvez pas espérer avoir de la confiance en vous si vous êtes entouré de personnes qui vous rappellent combien de fois vous êtes nul. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc, je vous suggère à partir de l'instant, ce sera un exercice pour tous ceux qui me regardent, de faire un tri dans leur entourage. Les gens qui, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, passent leur temps à vous dénigrer dans leur façon de parler, à vous heurter votre ego, mais surtout à faire en sorte que vous baissez en estime de soi ou en confiance en soi, je vous suggère de vous en éloigner petit à petit jusqu'au point de vous en débarrasser complètement. Parce que dites-vous qu'à partir de cette année 2024, nous avons besoin de personnes qui sont pleines d'énergie positive, qui sont pleines de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle est contagieuse. Si vous êtes entouré des personnes confiantes, des personnes qui disent de bonnes choses, rassurez-vous que inconsciemment, vous verrez les choses comme telles. Donc, c'est plus que primordial de savoir vous munir des personnes qu'il faut pour aller là où vous devez aller. N'oubliez pas que vous avez la clé de la réussite, de votre réussite dans vos mains. Il est de votre responsabilité de travailler de telle sorte à devenir la meilleure version de vous-même. De ce fait, je vous suggère à me suivre sur les différentes plateformes. Sur Instagram qui est I am Fanta Condé, sur YouTube Talk by Fanta, sur TikTok Talk by Fanta ou encore sur Facebook Talk by Fanta. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à me rejoindre pour poser vos questions. Je me ferai le plaisir de vous accompagner, de répondre à vos différentes questions et préoccupations. N'hésitez pas d'envoyer un message, non seulement au cabinet de conseil ou encore via mes plateformes de réseaux sociaux. Ce sera un plaisir de m'entretenir avec vous. Ce n'est que partie remise. N'hésitez surtout pas de mettre en application tout ce que vous avez appris dans cette émission. On se dit dans ce cas à très bientôt sur TPT Plus Motivation, la chaîne qui vous inspire, qui vous éduque, mais surtout qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Restez connectés. À la prochaine pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous.